Le dernier sujet pour lequel nous allons prier, c'est sérieux. Pour ceux qui ont regardé ou ceux qui regardent les Jeux Olympiques, vous avez vu et vous avez entendu ce qui s'est passé à l'inauguration. Si tu n'es pas au courant, renseigne-toi ou tu viens me voir après, je peux t'envoyer le lien. Il y a des choses abominables qui se sont passées. Ce ne sont que des jeux, ce n'est qu'un loisir. Mais quand je dis ils, vous savez déjà de qui je parle, ils ont profité, comme ils savent que c'est un événement mondial. Parce que là, ce n'était pas la Coupe d'Europe, que seulement l'Europe qui est intéressée, l'Amérique s'en fout, l'Afrique s'en fout. C'était un événement qui rassemble toutes les nations du monde qui étaient représentées. Donc, ils savent que tout le monde est attentif, et surtout le jour de l'inauguration, pour suivre ces événements. Et ils ont profité ce jour-là pour lancer des messages. Lorsque l'homme de Dieu a dit, venez prions, les jours sont mauvais, les temps sont mauvais, nous ne savons pas pourquoi nous venons prier. Mais je vous avais dit un jour ici, j'ai conduit la prière, avec l'expérience que nous avons dans cette maison, quand l'homme de Dieu dit, venez et prions, chaque fois après, on a compris toujours pourquoi nous étions venus pour prier. Dieu voulait nous préserver des choses qui devaient arriver. Je ne vais pas faire l'éloge de tout ce qu'ils ont fait, mais vous êtes au courant. Ils ont ouvert des portes et ils ont fait entrer des entités dans ce monde. Il y a eu des représentations, vous avez vu, la mort qui est venue, le cavalier de l'Apocalypse qui est venu, et il y avait un homme qui avait déjà dit, la bête de l'événement arrive, et elle est déjà là. Là, il ne s'agit plus qu'elle est déjà là, mais elle entre en scène. Ils ont représenté ça. Ils ont représenté le veau d'or. Qu'est-ce que le veau d'or a à voir dans les Jeux Olympiques? Donc, ils ont accumulé toutes les abominations qui ont été faites pour provoquer la colère de l'Éternel. Et ils ont ouvert, j'espère que tu comprends mon langage, ils ont ouvert des portes spirituelles pour permettre l'entrée sur cette terre des démons, des esprits méchants. Si vous connaissez la Bible dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y a des esprits très mauvais que Dieu a réservés seulement pour un certain temps de la fin. Ils ne pouvaient pas sortir avant. Mais ils ont compris les codes pour déverrouiller et pour invoquer les esprits. Parce que pour que les esprits viennent agir sur la terre, il faut que des humains les invitent. Ils ne peuvent pas entrer d'eux-mêmes. Et ils savent comment invoquer ces esprits-là. Bien-aimés, quand on disait que la terre va mal, les jours sont mauvais, là on ne sait même plus les qualificatifs. Ils sont allés même plus loin, ils ont blasphémé. Pourquoi seulement l'Église? Pourquoi seulement Christ? Ils ont même blasphémé par rapport à la Sainte Seine. Ils ont transmis des messages. Autour de leur table de la Sainte Seine, on voit des... On ne sait même pas comment les qualifier, mais on voit seulement ces personnes-là de même sexe autour de la table. Ils ont transmis des messages à nos enfants, des messages cruels. On voit quelqu'un, on a égorgé sa tête. Église, nous devons être au courant de ça et savoir. Chaque fois que l'homme de Dieu disait ici, Dieu lui a dit le pire arrive, le pire arrive, le pire arrive. Ils ont montré une image où dans une pièce, il n'y a pas seulement 2 personnes qui sont là, mais 3 personnes. Ça transmet un message pour permettre la perversion, l'impudicité et toutes ces mauvaises choses impures. Que ça ne se passe pas seulement entre 2 personnes, mais vous pouvez aller jusqu'à 3, 4, 5, 6, 7. Oh my God. Nous sommes l'Église. Nous devons prier. Et je n'ai qu'un sujet de prière.
Malheureusement, nous ne pouvons pas arrêter ça. Pourquoi on ne peut pas arrêter? Parce que ça doit arriver. C'est la prophétie biblique. C'est la prophétie biblique. Nous devons nous réjouir de voir ces choses, nous les enfants de Dieu, pas le monde. Le monde a peur. Toi, tu ne dois pas avoir peur. Toi, tu dois te réjouir. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, relevez votre tête. Sachez que votre délivrance est proche. Quand ces choses arrivent comme ça, notre délivrance arrive. Ça veut dire que Jésus il est en train de revenir. C'est pourquoi il multiplie toutes ces choses-là. Donc nous devons nous réjouir. Nous ne pouvons pas empêcher cela parce que ça doit arriver. Mais ce que nous pouvons faire, nous pouvons aller trouver refuge auprès de l'Éternel pour que nous soyons épargnés de tout ce mal. Bien-aimés, la mort est entrée sur la terre. L'entité qu'on appelle la mort. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a aujourd'hui, tu te lèves le matin, tu entends une mauvaise nouvelle, telle est partie, telle est partie, telle. Moi-même, je suis témoin de ça. J'ai vécu en des jours successifs, tu entends que telle est partie, telle est partie. Quoi? Une autre personne que je connais personnellement, on me dit à 18h, il est bien portant, il envoie un message à son ami. Son ami le lit. À 18h. À 20h30, on appelle son ami pour lui dire qu'il est mort. Ah! En l'espace de 2 heures, pas malade, pas... Ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Parce qu'ils ont libéré des esprits. Mais nous ne devons pas avoir peur. Au contraire, nous réjouir et savoir que nous sommes en sécurité. Amen. Nous allons faire la prière. Mais écoute-moi, je vais te dire ceci. Sache qu'au milieu de tout ça, toi, en tant qu'enfant de Dieu, rassure-toi que tu as arrangé ta vie et que tu marches avec Dieu. Parce que nous ne savons plus ce qui peut se passer. Sois prêt. Sois prêt pour l'enlèvement. Sois prêt si le Seigneur te prend aujourd'hui. Sois prêt. Amen. Prends ta vie au sérieux. Et sache que si vraiment tu es enfant de Dieu, tu es assuré d'une protection extraordinaire. Le monde panique. Les gens qui ne connaissent pas Dieu paniquent. Mais nous ne devons pas paniquer. Nous devons être dans la confiance en Dieu. Amen. C'est parce que souvent nous ne savons pas ce que Dieu fait pour nous. Voilà pourquoi nous paniquons. Mais si nous étions là avec les yeux bien ouverts, nous aurions compris quelle protection Dieu nous assure en tant qu'enfants de Dieu. Élisée était avec son serviteur, les ennemis sont venus, le serviteur a eu peur. Il dit, c'est fini pour nous aujourd'hui. Il est allé dire à son maître. Mais il a trouvé son maître, il lui donne la nouvelle, mais son maître est plein d'assurance calme. Pourquoi? Parce que son maître avait les yeux ouverts. Il savait qu'autour de lui, il y a l'armée des anges puissants. Il voyait et il était conscient. Voilà pourquoi il ne tremblait pas quand le serviteur tremblait. Voilà pourquoi il a dit, Seigneur, fais-lui grâce que ses yeux s'ouvrent. Quand les yeux se sont ouverts, il a vu l'armée qui était autour d'eux. Il a dit, plus raison d'avoir peur. Alors que le Seigneur nous ouvre les yeux et nous donne la conscience de savoir en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes protégés et nous serons protégés de tout mal. Dieu est fidèle, il ne ment jamais. S'il l'a fait pour Job, qui était dans l'ancienne alliance, il n'avait pas le Saint-Esprit comme nous aujourd'hui. Et à combien plus forte raison nous? Une fois, je vous ai dit ici, la Bible dit, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc Dieu te prend. Il prend ta vie, il la cache avec Christ. Et il amène cette vie-là, il met cette vie en lui-même. Maintenant, qui viendra en Dieu pour toucher ta vie?
Personne. Si Job était protégé à un point que le diable lui-même, le diable joue avec notre ignorance. Le diable lui-même, même Job n'était pas conscient, mais le diable, il était conscient. Il a essayé de toucher Job et c'est bien, il ne pouvait pas. Et un jour, Dieu lui dit, mais d'où tu viens? Il dit, je viens de me promener, mais Dieu savait qu'il allait toujours chez Job pour toucher Job. Mais il n'arrivait pas. Et Dieu le voyait. Lui pensait que Dieu ne le voyait pas. Il dit, Dieu lui-même maintenant, il dit, ok, toi tu penses que je ne connais pas ton jeu. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Parce que tu allais tout le temps chez lui pour essayer de le toucher, mais tu trouves qu'il est blindé. Tu ne peux pas le toucher. Amen. Et il dit, oui, tu le protèges, tu le bénis, voilà pourquoi il t'aime. Donne-moi seulement la permission. Ah! Donc il sait que sans la permission de Dieu, il ne peut pas toucher Job. Et maintenant, toi, Église, le diable, il peut venir te toucher. Non, ne crois pas en ce mensonge. En tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, aucun mal, comme dit Psaume, ne t'arrivera. C'est la vérité. Tu sais, depuis que tu as quitté ta maison jusqu'ici, combien de choses mauvaises que Dieu t'a épargné de ça? C'est parce que nous ne voyons pas, nous pensons que Dieu ne fait rien. S'il t'ouvre les yeux pour voir combien de choses il t'a épargné, tu vas avoir de l'assurance et tu n'auras plus jamais peur. Amen. Alors nous allons prier. Simple. Jésus a prié pour les disciples. Il a dit, Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les protéger. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Donc Jésus priait pour nous. Et il dit, eux là, protège-les. Ceux qui ne sont pas à moi, si le mal arrive, mais ceux qui sont à moi, quand le mal viendra, protège-les. Et nous allons dire au Seigneur, souviens-toi de cette prière. Tout ce mal qui arrive, qui est en train d'arriver, garde et épargne ton Église. Épargne nos vies, épargne nos enfants. Fais cette prière tout le temps. N'est-ce pas comme ça qu'on a prié pendant ces 21 plus 7? Mais ces événements n'étaient pas encore arrivés. Prie chaque jour pour tes enfants. Si tu entends qu'il y a prière, viens prier. Amen. Ferme tes yeux là où tu es.